Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je voulais, et j'en reparle parce que ça n'avait pas eu énormément de réponses. Mais actuellement, j'ai énormément de gens qui me posent énormément de questions et qui me prennent énormément de temps. Alors, ce n'est pas un reproche, attention. C'est juste qu'en fait, c'est un petit peu difficile étant donné en fait l'emploi du temps et le planning que j'ai entre les guidances privées, YouTube, Instagram, plus les travaux, plus les choses à faire ici, dont les travaux, c'est vrai, plus plein de choses à régler dans ma vie, c'est un petit peu compliqué. Je reçois des messages de plein milieu de la nuit jusqu'à tard le soir, en fait, parce que vous posez des questions sur les liens au final. Voilà. Donc, c'est normal, quand on ne connaît pas bien le lien, en fait, de se poser des questions. Mais je pense que le plus simple, c'est que vraiment, vous me posiez toutes vos questions et que je fasse une vidéo en répondant aux questions. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui se posent les mêmes questions et qui n'osent pas les poser, en fait. Et je pense que ça pourrait aider du coup. Mais surtout, ça me permettrait, moi, de prendre le concentré de questions que vous avez et que tout le monde se pose, en fait, sur le lien pour pouvoir vous y répondre, en fait, clairement. Voilà. Du coup, on va regarder maintenant le message que je peux vous transmettre. On va prendre un petit peu de celui-là. On nous parle de remords et de regrets. Bon, on a un homme pas des plus sérieux. Peut-être regrette-t-il de ne pas être des plus sérieux. Un dragueur, pour moi, c'est un dragueur. Ouais, un charmeur, un blablateur. J'aime bien les appeler blablateur. Donc, on parle d'un éloignement. Bordel, c'est un arbre qui tient jamais sur cette table, en fait. Hein. On parle d'un éloignement. Ok. Donc, il y a des remords. Il y a une personne qui n'a pas été sérieuse avec toi. Et qui, du coup, il y en a un de vous deux qui s'est éloigné. Peut-être lui parce qu'il n'était pas sérieux, il s'est éloigné. Peut-être toi parce que quelqu'un de pas sérieux, ça saoule et tu t'éloignes. Eh oui. Okay. Donc, il y a des regrets. Ça peut être le regret du fait que tu te sois éloigné parce qu'il a manqué de sérieux. Ou il peut regretter d'avoir manqué de sérieux quand même, hein, mais de s'être éloigné en fait. Et de ne pas avoir gratté. Et oui.
Ah ben oui, le manque, le manque, le manque. Ah, ça gratouille le manque. Eh oui, ça gratouille le manque. Bien. Il y a le manque qui devient de plus en plus fort chez cette personne. D'accord, ok. Donc, plus il y a de manque, plus il y a de regret. Eh oui. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'il manque, c'est qu'il y a vraiment un gros regret sur le fait de ne pas avoir été sérieux avec toi, en fait. Parce que potentiellement, tu as quelqu'un qui n'a pas été sérieux avec toi, qui voyait quelqu'un en même temps, et qui peut-être n'a pas été sérieux avec toi, puis c'est peut-être engagé, tu vois, avec une personne, et qui peut-être se pose des questions, en fait, par rapport à tout ça. À son engagement, à toi, à tout ça. Là, ça remue, ça remue, ça remue, ça remue. Le manque fait poser énormément de questions. Ou tu as juste quelqu'un en fait qui n'a pas été sérieux avec toi, qui n'est pas sérieux avec qui que ce soit, qui n'est pas engagé non plus, mais qui se pose beaucoup de questions si au final, tu vois, ça n'avait pas pu évoluer vers une relation sérieuse. Qu'ils se sont engagés ou pas, le machin, le bidule, le masculin, pardon. Il se pose la question à savoir s'il n'y a pas quelque chose de construisible avec toi. Magnifique. Ah, je te jure, ils ont un temps de retard à chaque fois. Et il se sent étouffé, étouffé. Parce que potentiellement, celui qui s'est engagé, il peut avoir l'impression de se sentir étouffé. Il peut avoir l'impression de, si c'est pas gouré en fait, un petit peu, quand même. S'il n'a pas manqué de sérieux avec la personne avec qui il aurait pu faire quelque chose, au final, de s'en sentir étouffé. J'ai l'idée de sans se sentir étouffé, au final. Ok. Mais quoi qu'il en soit, engagé, pas engagé, on s'en tape le cul. En vrai, c'est pas la question. Cette personne est en train de se demander si elle n'aurait pas pu et si elle n'aurait pas dû faire évoluer les choses avec toi et si elle n'aurait pas dû s'engager avec toi. Mais il y en a un de vous deux qui s'éloignait de toute façon. Et oui, le manque est très fort. C'est une personne là qui est en train de sentir cette attraction qui lui pèse et qui lui pèse et qui lui pèse. Et le manque qui est en train de l'étouffer, en fait. Et ces sentiments qui sont en train de rejaillir et de l'envahir, là, le mec, il est mal. Parce que va rattraper ça, en fait. Va rattraper cette erreur-là. En vrai. Je pense que ça risque d'être compliqué. Et là, c'est surtout, ben, qu'est-ce que tu dois en faire de tout ça, mon gars? Qu'est-ce que tu dois en faire de tout ça? Et oui, il va falloir que tu prennes du recul, à mon avis. Un gros recul. Voilà. Sur ta situation, que tu te sois mis à quelqu'un ou pas, en fait, de l'engagement que tu as avec une personne ou pas, il faut que tu prennes du recul parce que si tu es en train de te sentir autant envahi par quelqu'un, par le manque de quelqu'un, et parce que l'affection que tu as pour la personne et tout, prends du recul. Parce que certainement qu'il y a de grosses chances dans la plupart des cas, que cette personne qui est superficielle, cette personne qui n'était pas sérieuse en fait, comme elle n'était pas partie pour
faire évoluer les choses avec toi, s'éloigner. Pour quelqu'un ou pas pour quelqu'un, ce n'est pas la question. Soit c'est passé à une autre proie, soit ça s'engage et de toute façon, je te le dis, la personne s'est éloignée. Mais quand on décide de ne pas voir les choses, ça finit par se voir. Mais parce qu'une personne qui décidera de ne pas avoir de vraie relation avec une personne et qui se voit la face sur l'importance de la personne, et à un moment donné, l'importance de la personne sera pas. Éloignement, pas éloignement d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce jeune homme? Jeune homme ou vieil homme, hein, c'est pareil, j'ai envie de te dire. Jeune homme, parce que voilà, mais je dirais maintenant, on avait tendance à dire que ce qui manquait de sérieux, c'était forcément les jeunes, hein, qui s'engageaient pas, qui machin. Maintenant, quand je vois autant d'un côté que de l'autre, d'ailleurs, au passage, hein. Après, je pense qu'il y a eu l'effet de la façon dont les féminines ont pu être traitées, qui ont eu tendance à devenir ben, comme ce qu'il y avait en face. Et que ce soit jeune, que ce soit vieux, maintenant, pour trouver quelqu'un qui a envie d'être sérieux, va chercher loin. Voilà. Va chercher loin. Alors, pour les gens qui n'ont pas de soucis pour passer à droite, à gauche, pour faire des trucs légers, qui n'ont pas besoin de sentiments pour ça, c'est pas un problème. Pour les gens qui, par contre, ont besoin d'avoir des sentiments pour, c'est un petit souci. En fait, qui ont besoin de se sentir aimés aussi d'ailleurs. Donc en fait, ça peut être un gros problème du coup. Ouais, oui. Bref. Moi, je vais me transformer en chat et me marier avec un chat. De ce, j'ai un chat, je suis à moitié marié avec. Hein. Ah, quand il me voit, quand je passe du temps avec. Donc, qu'est pas ça du côté de la personne qui n'est pas sérieuse? Avec ceci, qui nous donnera des signes solaires si jamais. Par contre, ça peut donner le tien comme le sien, par contre, attention. Ok. Oui, on peut demander peut-être qu'il donne que les leurs. De cette personne-là, qui n'est pas sérieuse. Si vous donnez des signes, donnez le signe solaire uniquement de cette personne non sérieuse. Merci. Qu'est pas ça, qu'est pas ça? Parce qu'avec ce jeu, tu peux savoir qu'est pas ça du côté de la personne. C'est le plus étonnant dans l'histoire. Le plus étonnant dans l'histoire, en fait, c'est que tu peux réellement manquer à une personne qui, en plus, ne te répond pas. Ou ne t'écrit pas. Parce que des fois, bah, t'écris pas plus. Parce que oui, t'essayes une, deux fois ou trois fois de parler à une personne, et mais si la personne elle te met tout en vue, à un moment donné, bah, en fait, on laisse tomber, forcément, tu vois. Et c'est valable autant en amitié d'ailleurs, au passage. Mais, ah ouais, les amis qui te répondent pas, ça va aller 2 secondes. Mais le pire, c'est que tu peux manquer à la personne. Ouais. Donc c'est compliqué l'être humain, la psychologie humaine, le cœur humain et les humains, c'est un
compliqué. Maman, je pense qu'on aurait passé de toute une vie, en fait, pour arriver à décrypter, à comprendre. Il y a des lions. Donc, on nous parle d'un... Oh. Présent. Donc, là, incessamment sous peu. Présent, c'est pas dans 6 mois, hein, je vous le dis. Présent, ça, pour moi, c'est 3 mois grand max. Hein. C'est assez proche, hein. Je veux dire, 3 mois, c'est assez proche. Pour moi, 6 mois, c'est un peu plus éloigné quand même. Ok. On parle d'inattendu. Ça peut être une évitation, ouais, totalement. Ça peut être une proposition, une invitation, un message si c'est la personne qui est avec une nouvelle. Voir, tu sais, qui débarque. Hein. Un coucou, un machin, enfin, un truc. La personne, en tout cas, elle va faire quelque chose d'assez inattendu. Ça lui traverse, sache qu'en fait, ça lui traverse l'esprit des fois. Des fois, ça lui traverse l'esprit. De t'écrire d'un coup. De voir d'un coup. Mais fera. Là, ça lui traverse l'esprit. Pour le moment, ça lui traverse l'esprit. Mais cette personne, elle va prendre ce risque dans pas très très longtemps. Et dans pas très très longtemps. C'est risqué. Elle a l'impression de sauter de la falaise, tu sais, sauter de la falaise. Parce que si tu regardes peu bien, ils sont au bord d'une falaise. Il faut sauter la falaise pour rejoindre l'autre sur l'autre falaise. Sauter fait peur. Pourquoi? Parce que si tu sautes pas assez loin, tu tombes au milieu, tu tombes dans le gouffre. Bien sûr que vous avez envie de la même chose. Bien sûr que vous avez. Je pense que cette personne, en plus, tu vois, peut-être qu'elle est un petit peu étonnée de l'absence de nouvelles de toi ou de. Peut-être que tu peux passer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines sans un message, et puis d'un coup, tu vois, tu retentes un petit peu, mais la personne, elle peut être étonnée de ta capacité à ne pas prendre de nouvelles. Hmm. Me font rire. Donc pour le moment, tu as envie encore d'avoir des nouvelles. Tu as encore envie et tu as encore ce petit espoir d'avoir des messages. Un petit message, un petit truc. Mais il y a plein de choses qui sont en train de lui traverser l'esprit par rapport à tout ça. La personne, dans pas très longtemps, va se lancer. Oui, il manquerait plus que ça, parce qu'il y a ceux qui vont se lancer tout court et ceux qui vont... Ceux qui se lanceront sans se lancer. Ils se lanceront pour reprendre le contact, ils se lanceront pour te revoir, pour repasser du temps avec toi, mais sans se lancer réellement non plus là.
Parce qu'ils n'oseront pas. Ou parce que leur situation, ou n'oseront pas. Qu'est-ce que je disais? Je suis en fait de risquer de... Prendront le risque de se faire rejeter quand même. Il y a l'éviter de prendre le risque de se faire rejeter. Oui, c'est un gros risque parce qu'effectivement, si tu t'éloignais, et particulièrement ceux qui se sont éloignés comme ça sans raison valable, ou qui se sont éloignés, ou qui, bon bref, qui ont donné l'impression à une féminine d'être prise pour une grosse conne, il y a des probabilités de prendre un petit pic, voire un rejet total, ça c'est sûr. Maintenant, qui tente rien, n'a rien déjà. Hein. Voilà. Qu'on se le dise, qui t'entraîne à rien. J'ai la voix cassée en ce moment. Déjà, je chante faux, mais en plus, j'ai la voix cassée. C'est le pompon. Ah, nous avons aussi des cancers. Ouais, j'ai une histoire de fierté, là. Les gens, j'entends le mot fierté. J'entends le mot fierté. Je pense qu'il y en a qui ont une certaine fierté. En plus, c'est ça. Et qu'il va falloir endormir un petit peu sa fierté pour oser. Et oui. Donc, ce qu'il en est, c'est que cette personne va oser à un moment donné. Dans un futur plus ou moins proche, ça peut être dans une semaine, hein, à partir du moment où tu vois cette vidéo, comme dans 3 mois. Ça peut être 3 mois, une semaine, hein, c'est pas, y a pas, voilà. Voilà. Okay. Là, ça rumine beaucoup. Je le dis qu'en ce moment, ça y pense beaucoup. En ce moment, ça rumine beaucoup. En ce moment, ça prend un petit peu voir la tête. Il y a une personne qui peut avoir beaucoup de choses qui lui prennent la tête. Elle peut avoir d'autres choses en tête. Elle peut avoir d'autres choses en tête. Nous avons également des Verseaux. Comme je t'ai dit, tu manques à la personne. Ah, ça envahit la tête, ça le manque, hein? Mais ça hésite parce que ça n'ose pas, parce que ça s'éloignait. Et même si tu as essayé de tendre la perche, ça n'a pas osé. Parce que ça a eu peur que si ça te répond, tu enchaînes. Tu l'enchaînes en fait. Tu l'enchaînes. On m'a dit ça comme ça, tu l'enchaînes. Mais en même temps, en fait, ben ouais, les gars, il faut assumer en fait. Quand vous manquez de respect à une personne, je suis désolée, à un moment donné, il faut assumer hein, et prendre l'enchaînement. Balance et Verseau. Enfin, j'exagère, moi. Ça hésite, ça hésite, ça hésite. La fuite est une grosse solution de faciliter ça. Et ça, c'est de l'immaturité de toute façon. Pour moi, c'est un gamin qui fuit. Pour moi,
c'est un gamin qui fuit. Parce qu'un homme, il assume. Parce qu'un homme, il assume vraiment, en fait, ses choix et ce qu'il veut. Et s'il décide de s'éloigner de toi, il va te le dire. Il va te dire les choses clairement, en fait. Il n'aura pas des attitudes un petit peu ambiguës. Il n'aura pas des trucs qui... Voilà. Tu vas voir quelqu'un qui t'a dit un truc au début que vous voyez, et puis qu'il y a des attitudes qui ont changé, qui ont pu, tu vois, te donner de l'espoir, et puis ça disparaît, ça s'éloigne, ça... Et ça assume pas. Ça assume pas, en fait. Voilà. Tel un gamin. L'homme, tu vois, tout le long, et s'il veut pas s'engager, tout le long, il va te le dire qu'il veut pas s'engager, en fait. Voilà. Ah, mais c'est con, ça. Pardon, mais bon. Votre amitié lui manque. C'est quoi ce délire? Votre amitié lui manque. Son amitié te manque. C'est magnifique. Mais je suis désolée. Oh, on peut parler que d'amitié, tu me diras. Ça reste du sentimental. L'amitié est du sentimental. Les gens, je le répète toujours et encore, l'amitié, c'est de l'amour. Voilà. Parce que qui dit ça? Les gens, à partir du moment où on dit sentimental, pour eux, bah, c'est de l'amour. Non. Voilà. J'ai envie de te dire. Quelle que soit l'amitié que vous avez, c'est une personne en tout cas qui s'éloigne. Potentiellement, c'est une personne qui a abandonné une amitié parce que ça a pu se mettre en couple. Même s'il n'y a jamais rien eu entre vous, ça le fait aussi. Et puis ils le font les trois quarts, j'ai envie de te dire. Même les gens qui te promettent que non, le font. Eh oui. Eh oui. Même les gens à qui tu parles du fait que tu as toujours eu des meilleurs amis, tu vois. Des petits frères, des grands frères, selon l'âge, hein, bien évidemment. Et que dès que ça trouvait quelqu'un, l'amitié, ça t'oubliait, tu vois. En mode, en fait, ça n'avait plus besoin de psy. Ouais, clairement, en fait, j'ai envie de te dire. Et que cette personne te promet, je vous jure, hein, que cette personne promet qu'elle ne te le fera pas, qu'elle non, elle te le fera pas, te le fait. Voilà. Pas avec la première, pas avec la seconde, peut-être avec la troisième ou la quatrième, mais te le fera aussi. Et pareil, tu n'auras aucune explication, aucune nouvelle. Voilà. Alors qu'il n'y a rien, tu vois, de tordu entre vous, mais non. Ça disparaît, bah tiens. Scorpion. J'en foutrais des petits frères. Bref. Donc on est parti sur de l'amitié. C'est vrai que je sentais pas forcément, tu vois. Mais l'amitié peut être un attachement très fort. Un attachement très très fort en fait. Par contre, tu caches des vérités, que ça réfléchit, mais que ça lui fait mal en fait, et que tu lui manques. Espèce d'idiot. Ça peut être une personne, tu sais, des ex avec qui vous êtes devenus amis, puis ça s'est éloigné d'un coup. Parce que aussi, tu as des ex qui te disent je serai toujours là, puis qui s'éloignent d'un coup. Enfin bref, c'est toutes les situations possibles et inimaginables. En tout cas, c'est quand même quelqu'un qui hésite parce que vous avez de l'amitié. Voilà. Qui, du manque de toi, peut-être réalise, va savoir, hein. J'ai dit va savoir. Pour le moment, c'est vrai qu'on est très sur l'amitié, mais peut-être c'est une personne qui, avec le manque, s'aperçoit qu'elle a carrément des sentiments amoureux pour toi. Quoi qu'il en soit, l'affection amicale que vous avez est réciproque. Et s'il y a plus que de l'amitié, si c'est une amitié avec amour, c'est réciproque aussi.
Et je pense clairement que le manque est très réciproque aussi. Ces idiots-là. Ces idiots qui... Et ça peut être vraiment que de l'amitié, tu vois, quelqu'un qui te considère vraiment comme une sœur et qui n'est pas forcément des plus sérieux dans votre amitié, qui a pu s'éloigner pour X ou Y raison de votre amitié et qui le regrette, qui est plein de remords, peut-être parce que la personne s'aperçoit que tu ne vas pas bien et qu'elle n'est pas là, peut-être parce que... Peut-être parce que la personne s'aperçoit qu'elle tient à toi plus que de l'amitié, qu'importe en fait. Mais qui ont cette idiotie de fierté, et j'avoue, vu les signes, ça ne m'étonne même pas, en fait. Est-ce que t'inquiète, les cancers ont une certaine fierté, rassure-toi. Les lions, je t'en parle même pas. Alors, les scorpions, c'est les rois. Les versos, c'est plutôt pas mal aussi, puisque c'est quand même un des signes le moins démonstratif du monde au niveau sentiment, pire que les scorpions. Les balances a une fierté aussi, figurez-vous. Mon papa est balance, il a une certaine fierté aussi. Vas-y. Voilà. Il vaut mieux pas qu'il y ait des Catalans ou des Espagnols ou ce genre de trucs dedans, parce qu'alors là, waouh, t'as le pompon. Ah oui. Ou Aveyronais, alors là aussi pas mal. Là, le niveau fierté, les Aveyronais. Oh, oh, oh. Tant que t'as la chance que ce soit pas un mélange catalan-véronais, t'auras tout gagné quand même, hein. C'est valable chez les femmes aussi. Parce que les catalans-véronais, ça a quand même une certaine fierté. Voilà. Et j'interdis qui que ce soit de critiquer un catalan ou un aveyronais. Sinon, on va pas s'entendre du tout. Parce que moi, j'en suis très très fière de ces origines-là, par contre. Eh, même si des fois, ma fierté m'agace. Mais là, tu vas faire à quelqu'un qui est fier, en fait. Qui est fier. Voilà. Et qui va prendre le risque, il va risquer de se faire envoyer chier comme une merde, hein, parce qu'il y a un gros risque de ça quand même, j'avoue. Eh bien, pour retrouver votre amitié. Soit plus si la personne s'aperçoit qu'elle a des sentiments amoureux pour toi. Je pense que pour l'instant, elle réfléchit. Et peut-être même qu'elle réfléchit à comment, en fait, se faire pardonner. Réfléchit à comment revenir sans prendre trop plein la gueule. Qui se dit que peut-être il serait bon soit te faire la surprise, soit d'arriver carrément, qui te laisse pas parler, s'excuse et te sort tout un speech direct en mode ouh, je t'empêche de parler, je t'empêche de m'envoyer bouler. Une personne, je jure que c'est comme s'il y avait une stratégie en fait pour revenir, pour limiter les dégâts de ce que ça va ramasser, quoi. Elle va m'enchaîner, j'ai l'idée de elle va m'enchaîner vraiment, hein. Ah, parce que en l'occurrence, t'as quand même ton caractère, toi aussi. Mais par contre, c'est une personne qui sait qu'elle n'a pas été correcte, hein, du coup. Et c'est une personne, en fait, qui sait et qui trouve ça bien que tu ne tolères pas qu'on te manque de respect. Voilà. Et qui, quand tu le tolères ou ne dit rien ou n'ose rien dire, ça l'agace.
Tu devrais utiliser ton caractère un peu plus souvent. Alors, il est gentil, lui, de te dire ça, hein, de penser ça. Peut-être tu as d'autres personnes qui te l'ont dit, mais les gens, il faut qu'ils comprennent que des fois, notre caractère, on n'arrive pas toujours à l'utiliser comme on veut. Non, parce que là, par contre, je vais péter un câble en vrai, là. Ils vont pas recommencer, là. Non, mais ils ont passé 5 heures hier, comme ça. C'est midi et quelques aussi hier. Midi, entre midi et midi et demi, j'avais pas regardé exactement l'heure. Ça durait jusqu'à 16h30, là il est midi 20. Ça dérange pas au fait de faire chier tes voisins aux heures où t'as pas le droit? Putain, désolé, mais là ça m'agace légèrement. Parce qu'hier j'ai pas pu préparer de vidéo à cause de ça. Bah oui. J'attendais. Bah, au bout d'un moment, tu vois. J'ai quand même. Ok, je prends qu'une seule carte. Déclaration d'amour. Donc, soit c'est une déclaration d'amour d'amitié, soit c'est une déclaration d'amour amour. Je le redis et je le répéterai toujours parce qu'en fait, on oublie que l'amitié c'est du sentimental, on oublie que l'amitié c'est de l'amour. Ah oui, dire je t'aime à... Bon après, si c'est vraiment... Après, le problème c'est que parfois, selon les amitiés, dire je t'aime, ça peut... Et si c'est que de l'amitié, ça peut être compliqué. En fait. Quoique j'en connais des connasses qui se privent pas. Bref. Mais ça reste de l'amour. Donc tu peux prendre un je t'adore en fait aussi. Une personne qui peut te dire combien elle apprécie, tu vois, votre amitié, combien elle t'apprécie, combien elle t'adore, combien. Soit c'est une personne qui va carrément te dire que elle s'est aperçue qu'elle avait des sentiments d'amour pour toi. Et là, je vous sens que vous avez trop envie là de savoir vos signes. D'accord. Ok. Il faut juste que je sache où je l'ai posé parce que. Donc, je rappelle quand même que chez ces personnes non sérieuses, nous avons des Verseaux, des Cancers, des Lions, des Balances et des Scorpions. Je vais aller chercher vos signes et je les répéterai de toute façon. Et on va regarder vos signes à. En tout cas, une belle déclaration. La personne, elle va aussi parce que je te jure que ça va lui faire extrêmement mal en fait. Parce que la réaction que j'ai eue, ce n'est pas forcément moi. C'est la personne, ça lui fait mal. Et à un moment donné, ça lui fera beaucoup trop mal de se passer de ton amitié. Donc, peut-être osera-t-elle, pour ceux qui ont vraiment des sentiments et qui réalisent qu'ils ont des sentiments d'amour pour toi, ils reviendront sous le coup de l'amitié. Ouais, parce qu'en fait, ils essaieront de tâter un petit peu, voir si toi aussi tu as des sentiments. Peut-être qu'ils feront des sous-entendus, peut-être que voilà. Pour te dire, en étant sûr que ce soit réciproque, d'accord. Après, il y en a, ça sera vraiment en retour que pour de l'amitié, parce que c'est de l'amour amical que ça a pour toi, comme tu as de l'amour amical pour cette personne, et pour retrouver, reconstruire votre amitié. Voilà. Ça me fait plaisir parce qu'il y a quand même une possibilité qu'on parle vraiment que d'amitié, et pas forcément d'amour. Oh, oh. La personne va se lancer à un moment donné. Parce que de toute façon, elle sait les risques énormes qu'elle prendra à ce moment-là de se prendre un fight mérité quand même. La personne sait que ça sera mérité. Donc, désolé, hein, voilà. On va regarder signe solaire de la féminiquement.
Il y a des lions. Il y a des sagittaires. Il y a des balances. Il y a des taureaux. Il y a des scorpions, des cancers, des poissons. Donc, bon. Voilà, voilà. Sur ce, mes types d'étoiles, prenez bien soin de vous.